Ok les gars, nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de SummerSlam, les pronostics de SummerSlam 2026. Avant que commence la vidéo, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, commenter, bref, tu connais. Et dans les commentaires, je précise spécialement, n'hésite pas à mettre tes pronostics sur SummerSlam 2026. Et vous allez voir en fonction des matchs, je suis plutôt réticent dans l'ensemble du show qui va être proposé, mais on en parlera plus en détail dans la vidéo, donc faites ce que vous avez à faire. Je précise, je n'ai pas mis dans l'ordre des matchs parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous n'avons pas encore l'ordre officiel des matchs et des déroulés, etc. Donc je fais en fonction juste de nuit 2, donc ne soyez pas choqués si ce n'est pas dans l'ordre. On peut commencer la vidéo. Premier match, CM Punk contre Cody Rhodes. Alors les gars, il faut savoir que ce match, dans un premier temps, tu peux te dire que oui, le match est plutôt intéressant, le match est plutôt cool. Sauf que les gars, moi je dis pas digérer du tout le scam que s'est mangé Sami Zayn avec son règne de 9 jours. Donc je ne mens pas à ce match. Autant je sais que sur le ring ça va être intéressant, ça va être du beau jeu, mais concrètement en termes de storyline, c'est nul. C'est nul. Même s'ils ont proposé des bonnes promos, etc., c'est pas ouf. Je pense qu'il y aura victoire de CM Punk. S'ils veulent vraiment rehausser le niveau de cette rivalité, les gars, faut faire heal Cody Rhodes. Ou en tout cas, faut que quelque chose se passe avec Cody Rhodes, que son personnage commence vraiment à changer parce que déjà son règne de champion, il a été long et pas terrible. Si vraiment ils veulent changer un peu la dimension, sachant que c'est SummerSlam, laissez CM Punk champion et Cody Rhodes, tout simplement. On commence vraiment à être lassé, même si c'est le visage que la WWE fait nous imposer. Deuxième match à pronostiquer, nous avons Obafemi contre Brock Lesnar. LNSL match, les gars, ça va être un match. Bon, j'espère, hein, et ils ont intérêt. Victoire de Obafemi, hein, logique, on le sait. Nous sommes dans le Minnesota, c'est là d'où vient Brock Lesnar. Il devait déjà prendre sa retraite de base à WrestleMania. Je pense que du coup, ils ont prolongé pour faire du coup sa retraite à SummerSlam. Mais en soi, le match va être intéressant, la rivalité est pas mal. Mais dans l'idée, franchement, si vous voulez push Obafemi, les gars, c'est le moment. Troisième match à pronostiquer, Liv Morgan contre Io Sky. Liv Morgan contre Io Sky. Les gars, en fait, cette rivalité est plutôt pas mal. Seul bémol, et ça j'en parlerai encore plus tard dans la vidéo, c'est l'arrivée de Danhausen. En fait, pour moi, ça n'a aucun intérêt, en tout cas, dans cette rivalité. Soit, du coup, Danhausen maudit Liv Morgan et du coup, ben, ça fait que Io Sky gagne le match. Soit, ben, Liv Morgan conserve le titre. Mais par contre, il faut qu'elle défende plus son titre. Je pense que ça serait vraiment intéressant, du coup, de victoire de Liv Morgan. Dans le sens où, après, potentiellement, avec Money in the Bank qui arrive en octobre, je l'espère, et ça, bon, on en parlera lors de pronostics de Money in the Bank. Soit une victoire de Raquel Rodriguez ou de Roxanne Perez, que la personne en question cash in, tout simplement, sur Liv Morgan. Comme ça, ben, brisure de Judgment Day, on passe à autre chose. Et voilà. Après, pour Io Sky, bon, c'est vrai que là, vu qu'il y a Paris à replay, qu'est-ce qui va être proposé par la suite? Je ne sais pas. Bon courage à elle. Mais je pense en tout cas, victoire de Liv Morgan. Après, ça peut découler sur de meilleures rivalités, je pense. Donc, victoire Liv Morgan. Quatrième match de la soirée, oui. Gunther contre Nick Aldis. Alors, oui, pour ceux qui viennent de TikTok, qui regardent cette vidéo, les gars, moi, bon, j'ai critiqué Nick Aldis, oui, machin. Comme je l'ai dit, avec tout le respect l'ancien, merci. Mais là, on parle de la WWE. À la WWE, tu es un général manager. Tu n'es pas un catcheur de base. Même si je pense que le match va être cool, mais je vous mens pas, les gars, la rivalité en elle-même. Même s'ils ont proposé des bons spots et tout à SmackDown, ok, il n'y a pas de souci. Mais je ne mens pas à la rivalité en elle-même. En fait, je souffre tout simplement parce que Gunther a quand même mis à la retraite John Cena. Il a mis à la retraite AJ Styles. Et là, on le remet contre des gens, entre guillemets, lambda. Là, c'est un général manager. L'année dernière, ou il y a quelques mois, c'était Pat McAfee. Donc là, les gars, en fait, je commence à en avoir marre. C'est un Gunther. En fait, je kiffe ce catcheur. Je kiffe ce catcheur. C'est le meilleur heel pour moi à la WWE actuellement. Ce qu'il nous propose, c'est incroyable. Donc si vraiment la WWE veut le push, ben faites-le pour de vrai, en fait. Ne le mettez pas dans des rivalités, même si c'est une rivalité de transition. Faites bien, il y a plein d'autres catcheurs que Nick Aldis, en fait, avec tout le respect. Donc bon, victoire de Gunther. Mais voilà, clairement, je ne mens pas, les gars. C'est bon, je commence à être fatigué. Faites push Gunther, comme vous faites push Cody Rhodes, en fait. Enfin bref, voilà, je ne vais pas m'éterniser. Victoire Gunther. Avant-dernier match ou dernier match, bref, peu importe. Vous le voyez à l'écran. Du coup, la Bloodline contre Solo Sikoa, LA Knight et Royce Kid. Alors là, les gars, sachez-le, hein, ce match-là, j'en ai tellement rien à faire. Pouah, en fait, il y a des bons catcheurs sur le ring, mais la proposition n'est même... rien à faire. Avec tout le respect, merci Solo.
Mais en fait, là, la WWE, ils ont tellement scamé le gars. LA Knight, n'en parlons même pas, parce que là, ça fait 3 ans qu'il est contre la Bloodline. 3 ans, les gars. En 3 ans, tu peux refaire ta vie 4 fois. Les gars, à un moment donné, je commence à en avoir marre. Pour moi, je serais à la place d'LA Knight, les gars, je serais en train d'insulter les bookers, en fait. 3 ans qu'il est sur la Bloodline. Donc bon, victoire de la Bloodline, j'imagine bien. J'aurais aimé une victoire quand même, du coup, de Solo Sikoa, LA Knight et Heroes Kid. Je pense que ça aurait été mieux en termes de propositions et pourquoi pas créer une petite surprise, même si, bon, la rivalité en elle-même laisse à désirer. Mais bon, nous connaissons les plans de la WWE, remettre au goût du jour la Bloodline, etc. Donc, je pense victoire de la Bloodline. Mais là, clairement, la situation de LA Knight, je pense que je pourrais faire une vidéo à part sur YouTube. Prochain match à pronostiquer, on va aller très vite. Du coup, nous avons Fatal Influence contre Nikki, Bribella et Paige. Les gars, bon, merci. Du coup, Fatal Influence a gagné le titre par équipe. Dieu merci, le titre par équipe n'est pas mis en jeu sur ce match-là. Mais bon, du coup, j'espère une victoire de Fatal Influence. Mais maintenant qu'il y a eu le retour de Nikki, je pense qu'il y aura une victoire des Bella Twins et de Paige. En vrai, ce match à SummerSlam, je vois pas trop l'intérêt. Ça aurait pu être un match en weekly. Mais bon, écoutez, il faut remplir la carte parce que bon, apparemment, la WWE ne sait pas mettre en avant ses catcheurs. Voilà. Donc, victoire des Bella Twins et de Paige, je pense. Là, nous passons à la nuit 2. Nous passons à la nuit 2 et là, les matchs sont beaucoup plus intéressants. Oui, la carte est un peu plus intéressante, même s'il y a des grosses tâches. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, premier match, Penta contre Chad Gable. Les gars, ce match-là, par contre, il va être incroyable, je vous le dis d'avance. Je pense que ça va être le match de la soirée, sûrement du show SummerSlam en entier. Et je pense une victoire de Chad Gable, je l'espère, parce que franchement, le run qu'il nous a donné avec la rivalité entre El Grande Americano original et El Grande Americano Ludwig Kaiser. Mais franchement, les gars, qu'on lui donne ses fleurs, parce que l'année qu'il nous a produite était juste incroyable. Et je pense que là, pour concrétiser tout ça, un titre intercontinental ne ferait pas de mal, sachant ça fait plusieurs années que du coup, il court après ce titre à la base. Victoire de Chad Gable. Merci Penta pour les travaux. Tu as très bien défendu le titre intercontinental. Mais là, passer le flambeau, quitte à ce que tu le récupères d'ici quelques mois. Victoire de Chad Gable. Ensuite, nous avons le match, du coup, pour désigner la championne WWE. Ça aussi, c'est scandaleux, parce que du coup, Rhea Ripley est blessée et que du coup, il lui faut une championne par intérim, alors que elle peut juste être championne. Et du coup, Rhea Ripley, voilà, reprend son titre par rapport à un match, etc. Enfin bref, je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais du coup, ce match, il oppose Charlotte Flair, Jade Cargill, Tiffany Stratton, Chelsea Green et la 5e catcheuse. Comme je l'ai dit sur TikTok, je pense que la 5e catcheuse sera Lash Legends. Ça ne m'étonnerait pas. Et franchement, pour mon plus grand plaisir, parce que Lash Legends, j'en parlerai dans mon livre, elle est incroyable. Bref, là n'est pas le sujet. Mais clairement, je pense que du coup, ce sera Lash Legends en 5e catcheuse. Si ce n'est pas elle, c'est pas grave. Mais du coup, victoire Charlotte Flair. Beaucoup pronostiquent ça et je rejoins totalement la théorie. On a déjà vu une petite opposition, une légère opposition, si je dis pas de bêtises, avec Rhea Ripley. D'ailleurs, du coup, pendant ce match, elle va vraiment aussi clôturer sa rivalité contre Jade Cargill. Après les autres, Tiffany Stratton, bon, elle a déjà le titre des États-Unis. Chelsea Green, elle est déjà un peu en confrontation avec Tiffany Stratton, donc je pense qu'ils vont continuer cette rivalité-là. Et après, en fonction de la 5e catcheuse, on va voir. Mais vraiment, je pense que victoire Charlotte Flair. Mais voilà, je pense qu'ils ont des plans pour elle et que voilà, du coup, victoire Charlotte Flair. Ça me fait tellement mal de dire ça. Nous avons Danhausen contre Dominic Mysterio. Les gars, en fait, c'est vraiment ça la tâche de cette carte. On commence par quoi? Déjà, Danhausen, il a eu son match, je crois que c'était Backlash. Il a déjà eu son match en PLE. On le retrouve à SummerSlam. On aurait pu avoir une autre rivalité totalement incroyable. Du coup, là, on le retrouve contre Dominic Mysterio. En fait, les gars, ça aussi, le downfall de Dominic Mysterio, je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors que c'est une gravité exceptionnelle. Ce match-là, je ne veux même pas le regarder. Je vais faire une sieste à ce moment-là, parce que clairement, je ne vous mens pas. Je ne le regarderai pas. Mais du coup, je l'espère, victoire de Dominic Mysterio, mais j'ai très peur du scénario. Très peur du scénario, parce que là, clairement,
En fait, moi, je me rappelle de Dominic Mysterio qui gagnait son titre intercontinental et que la foule était en furie. Pourtant, c'est un heel incroyable. En fait, moi, je vous dis clairement, si la WWE veut se rattraper concernant Dominic Mysterio, faites-lui gagner le Money in the Bank et il cash in sur le titre WWE, pardon, soit du titre poids lourd. Mais faites quelque chose. Clairement, faites quelque chose parce que là, je vais très vite ouvrir mon dossier sur la WWE et le sabotage de ces superstars. L'histoire de Dominic Mysterio, je l'espère, mais voilà. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Prochain match à pronostiquer, Sami Zayn contre Finn Balor. Ça aussi, c'est un match intéressant. C'est un match qui sera beau à voir. J'espère une victoire de Sami Zayn parce que du coup, il faut savoir que ce match, c'est pour être le challenger numéro 1 pour le titre de la WWE. Donc, à savoir, soit contre Sami Zayn, soit contre Cody Rhodes. Je l'espère, une victoire, de Sami Zayn, prenne sa revanche, qui récupère son titre. Bien évidemment, ça serait un peu utopiste de ma part de dire ça, mais voilà. J'espère une victoire de Sami Zayn. Après, bon, s'il y a une victoire de Finn Balor, je ne suis pas contre non plus, sachant qu'il a aussi eu une petite rivalité contre CM Punk à Elimination Chamber. Pas un match retour à voir, parce que bon, voilà. Mais clairement, si Sami Zayn peut juste prendre sa revanche contre CM Punk, ça ne serait pas plus mal. Ça ne serait pas plus mal pour moi, victoire Sami Zayn. Trick Williams contre Baron Corbin. Parce que oui, du coup, si vous ne le saviez pas, Baron Corbin a fait son retour à la WWE il y a de cela quelques semaines. Et gros push du coup de Baron Corbin à la WWE car il a directement attaqué Trick Williams. Et c'est ça qui a créé la rivalité entre les deux. Bon, je pense que du coup, moi je l'espère, une victoire de Trick Williams. Mais clairement, si une victoire de Baron Corbin arrive, ça ne m'étonnerait pas parce que vu le push qu'il a eu, quelque part, comme l'a dit Monsieur Hawkins, je ne vois pas l'intérêt à ce que du coup il se push. Donc si Baron Corbin gagne, ce serait pas choquant. Mais je préférais une victoire de Trick Williams, sachant que bon, on a SummerSlam. Peut-être changement de titre, hein, les gars, changement de titre. Mais à voir, franchement, bon, cette rivalité ne me fait pas rêver. Mais bon, écoutez, on va voir, un match à voir. Et nous passons au main event de SummerSlam. Parce que oui, le vrai main event est dans la nuit 2. Et c'est tout simplement le match entre Roman Reigns et Seth Rollins. Et là, les gars, sachez-le, j'ai la barre. J'ai la barre, j'ai le sourire. Quand je pense à ce match, je pense à des belles choses. Ce match va être incroyable, je le sais. Ça va pas être le meilleur match de la soirée en termes d'in-ring, mais en termes de storytelling, je pense que là, on va approcher les étoiles. Et je l'espère, et que la WWE ne gâche pas ce moment. Parce que, comme vous le savez, je ne vais pas retracer la rivalité. Plein de belles vidéos qui en parlent. Roman Reigns et Seth Rollins, ça ne date pas d'hier. Maintenant, bon, moi, si je peux pousser un coup de gueule par rapport à cette rivalité, c'est que bon, ils vont faire gagner Roman Reigns. Bon, la WWE n'aime pas prendre des risques. Personnellement, là, je vais parler à titre personnel. J'aurais aimé que Seth Rollins gagne ce match et que Roman Reigns part sur une défaite éternelle contre Seth Rollins. Parce que oui, c'est bien beau, Tribal Chief, c'est bien beau, machin. Mais les gars, moi, je trouve que ce genre de rivalité, il faut laisser un goût amer dans le héros de cette rivalité, le numéro 1, etc. Clairement, Roman Reigns, c'est celui qui fait le plus vendre. C'est celui qui est le main caractère de la WWE. Seth Rollins, lui, il est le main caractère, mais à l'enseigne de la WWE. C'est-à-dire que si on doit faire une comparaison, c'est du Triple H, Shawn Michaels. Triple H, c'est Roman Reigns. Shawn Michaels, c'est Seth Rollins. Mais moi, je trouve que, en fait, une défaite de Roman Reigns, mis à part le fait que ça va entacher le fait que, du coup, il n'ait jamais gagné Seth Rollins, ça ne va pas entacher sa carrière et son image auprès du grand public. Donc, le problème, c'est que la WWE ne peut pas prendre de risques pour faire gagner Roman Reigns. C'est un peu fatigant, je ne mens pas. Mais en tout cas, voilà, moi, tout ce que je veux, c'est de passer un bon moment devant ce match, devant le main event, en espérant que la WWE va faire le taf. On a à SummerSlam. C'est vrai que Minnesota, ça fait pas rêver. Minneapolis, ça fait pas rêver. Mais, s'il vous plaît, les gars, faites-nous kiffer. Faites-le kiffer. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, ça va se passer ainsi. Après, bon, dans l'ensemble du show, on reviendra du coup, une fois que le show sera passé. Je ferai un débrief sur YouTube, etc. Vous connaissez. Mais franchement, j'attends beaucoup de ce show comme je n'attends rien du tout. Parce qu'en fait, c'est un ras-le-bol général de la WWE que j'ai actuellement. Il laisse les fans à l'abandon. On va pas se mentir, il laisse les fans à l'abandon. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà. C'était mon pronostic pour SummerSlam. N'hésitez pas, encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous likez, vous partagez, vous commentez, mettez vos pronostics en commentaire, c'est très important. Je les lirai avec grand plaisir et débattre sur vos choix. Parce que c'est aussi ça l'amour du catch, c'est de débattre entre nous, entre fans et faire découvrir cette discipline, cette belle discipline aux autres et au monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était ETN pour Cashin et on se retrouve du coup à la prochaine vidéo qui va retracer SummerSlam.